Bah ouais, gros. J'ai trop la rage, carrément. Mais tu sais quoi, je vais bien vous raconter cette histoire parce que franchement, ça vaut la peine d'être raconté. Rap Contenders. Ah, laisse tomber, frère. Ouais, je devais faire un RC. T'es obligé de dire je devais. Mais ça s'est pas fait. Laisse tomber. Je sais même pas par où commencer carrément. Tellement c'est une galère, cette histoire. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Que des galères, je te jure, laisse tomber. Mais tu sais quoi, je vais bien vous raconter. Je vais rien vous cacher. Sinon, vous allez bien les gens? Les choses se passent à fond. Et moi, j'ai grave la pêche. Hein. Ouais, le vrai, je vais vous raconter l'histoire de ce retour au Rap Contenders qui malheureusement n'a pas pu se faire. Ça remonte à, on va dire, vers le mois de février-mars. Déjà, février-mars, c'est la période, tu sais, où c'était tendu, tu sais, les restrictions sanitaires, tout ça. Donc le staff du RC, ils organisent un événement, mais pas comme d'habitude, pas avec le public, comme on a l'habitude de voir sur Internet ou comme ils ont l'habitude de vivre en live, quoi. Et donc moi, comme à chaque RC, eh ben, je suis invité. Et je me dis, bon, bah ok, cool, je vais passer, tu vois, ça fait plaisir. Je vais voir un peu les battles, ça faisait longtemps, en plus j'avais décroché et tout. J'étais plus trop dans le délire battle MC et tout. Je dis, vas-y, je vais faire un tour. Donc il me donne toutes les infos et moi je me rends à l'événement. J'y vais et, euh, et la nostalgie, elle m'a bouffé. J'ai eu un grand kiff. J'ai passé une super bonne soirée. Alors moi, comme d'hab, les battles, ils étaient grave chauds. Il n'y avait pas le public, on était vraiment en petit comité. Et pourtant, il y avait une ambiance folle. J'ai vu les battles qu'il y avait. Les MC, ils étaient tous chauds, franchement. Même ceux qui ont perdu. Vraiment, ils étaient tous chauds. Il y avait vraiment une énergie de ouf. Et puis le public. Après, le public RC, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs publics que j'ai vu dans un événement. Ils sont tellement plein de love envers les battle MC. C'est que du bonheur, c'est que du kiff. Donc voilà, je me prends ma baffe au RC, nostalgie, je me dis ah ouais, j'aurais aimé être dans l'arène, j'aurais aimé envoyer, j'aurais aimé recevoir, j'aurais aimé voilà. Mais je me fais, tu vois, je dis rien. Donc tu sais, les battles ils s'enchaînent, ça, tac, tac. Et toute la soirée, je suis là, je parle avec les gens et tout. Mais tu sais, les gens bizarrement ils me disent pas trop. Ouais, c'est quand tu refais un RC, tu sais, je pense qu'ils ont compris que voilà, j'étais passé à autre chose et parce que je faisais que de dire ça partout où j'allais, je faisais que de dire ouais, moi c'est fini moi, Battle MC, voilà, ça fait partie de mon passé, comme dirait Fab, pour ceux qui connaissent. Mais à cette soirée-là, en fait, au fur et à mesure que les battles ils s'enchaînaient, moi j'étais en réflexion. J'étais en réflexion totale. Et je me disais, ah ouais, Whitmer, est-ce que tu as encore le niveau? Est-ce que la weed a encore le niveau? Euh, Franchement, j'étais en réflexion pure et dure. Tu vois. Je me dis, ah, ce battle-là, je suis sûr que j'aurais pu gagner. Ce battle-là, je sais pas. Ce battle-là, oui. Ce battle-là, non. Tu vois, voilà, j'étais en réflexion, tu vois, mais à la cool, parce que moi, en vrai, je suis un compétiteur, tu vois. Donc, vas-y, je dis rien, je regarde les battles et tout. Hein. Et à la fin, je vais voir Black Apart et je lui dis, t'es chaud, on fait un battle? Il me dit, quoi? Moi contre toi? Je dis non, toi et moi ensemble, on fait un double. Contre deux, voilà. On se prend deux bons adversaires et on y va, tu vois. Il me dit, tu vas faire un battle? Je dis, ouais, je suis chaud et tout, viens faire un battle. Il me dit, non, laisse tomber, moi je suis plus dans ça et tout. Je fais, vas-y, viens, t'inquiète, on fait un double et tout. On va s'amuser et tout, on va bien rigoler. Il me dit, non, ça y est, moi je suis passé à autre chose. Il me dit, toi aussi t'es passé à autre chose, non? Je dis, ouais, je suis passé à autre chose, mais vas-y, je sais pas, là, j'ai kiffé la soirée et j'aurais aimé refaire un battle. Vas-y, viens, on fait un truc double et tout, vas-y, à la cool. Il me dit non, je le saute, je lui prends la tête. Il me dit non, non, non. Je dis, vas-y, t'es un relou et tout. De là, je me dis, bon, bah, Black Apart, il veut pas. C'est pas grave, je me fais un battle solo, tu vois. Tranquille, moi, je kiffe. Voilà, je vais m'amuser. Et je descends comme ça pour aller voir Bad Sam, pour lui dire, ouais, et tout, j'ai envie de refaire un battle. Et je vois Aladoum. Je regarde Aladoum. Et je dis, attends. Je vais voir Aladoum, je fais contre Aladoum. Ouais, je vais faire un battle contre Aladoum. Après, je dis, contre Aladoum. Et pourquoi pas avec Aladoum? Bah ouais, je viens de proposer à Black Apart, il veut pas.
Bah, viens, je fais avec Aladoum. Donc, je vais voir Aladoum. Et je lui dis, juste avant d'aller voir Batsam, parce que Batsam il était occupé et tout. Je dis Aladoum, je peux te parler 30 secondes et tout. Il dit, ouais. Je dis, ouais, tranquille, vas-y, ouais. Je dis, tu sais quoi, ça te dirait de faire un battle? Il me dit, quoi? Tu veux battle avec moi? Je lui dis, ouais. Mais tu sais, c'est pas toi contre moi. C'est toi et moi, enfin un battle double contre 2 autres MC. Il me regarde comme ça. Et ça se voit que sa tête, elle était pleine en fait. Il avait déjà plein de projets. Il me dit, tu sais quoi? J'ai déjà des battles sur le feu. Je te dis ça, mais je suis grave chaud. Il me dit, je suis grave chaud. Mais voilà, j'ai déjà des battles en cours, mais je suis grave chaud. Sache-le. Il faut qu'on en parle à Batsam maintenant pour qu'il puisse nous booker 2 adversaires et tout. Et comme ça, nous aussi, on a le temps de travailler les battles. Il me dit, ouais, t'inquiète, je suis chaud. Je dis, ouais, c'est quoi, j'en parle à Batsam ou j'en parle pas à Batsam? Tu sais, moi, je voulais trop l'annoncer à Batsam. Tu vois, je voulais pas l'annoncer aux gens, mais juste à Batsam, tu vois. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, tu peux lui dire, vas-y, c'est bon, je te suis. Il chauffe d'un seul coup, il me dit, vas-y, c'est bon, je te suis. Je fais sûr. Il me dit, est-ce que j'ai des battles de prévus en double? Bon, je dirais pas avec qui, mais c'était avec des mecs du rap français, tu vois. Des mecs, vas-y, des mecs bien en place, tu vois. Il avait des battles, franchement, ça se serait fait. Ça aurait été vraiment un truc de ouf. Mais je sais pas, ça s'est pas fait. Et finalement, il me dit, bon, tu sais quoi, viens, on fait toi et moi. Je dis, vas-y, cool. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais voir Batsam. Je vais voir Batsam. Et Stunner. Et je leur dis, hey, les gars, j'ai envie de refaire un battle. Stunner, il sait que je suis une galère. Stunner, il me dit, mais vas-y. Je dis, non, sérieux, vas-y. Je vais faire un battle. Il me dit, mais vas-y, toi et tout. Batsam, il me croit direct. Il me dit, t'es chaud. C'est ton retour. Je dis, ouais, c'est mon retour. Viens, on y va. Stunner, il me dit, hey, la weed, tu m'as déjà mis des plans. Hein. C'est quand il parle là. Big up Stunner. Il me dit, hey, tu commences pas à me dire des trucs, après tu te rétractes. Je fais, hey, gros, je t'ai mis des plans, c'était en dehors du RC. Donc vas-y, programme-moi au prochain RC, ça va le faire. Il me dit, ok, je vais te trouver un adversaire. Je dis, non, mais attends, je t'ai pas tout dit. Il me dit, quoi? Je dis, en fait, je viens pas tout seul. Je viens faire un double. Il me dit, avec qui? Je lui dis, ce sera avec Aladoum. Il me dit, Aladoum? Et même lui, sa tête, elle était en mode... Mais Aladoum, il a déjà des battles de bookie, tu vois. Enfin, de prévu. Il me dit, t'as parlé avec Aladoum? Je dis, ouais, j'ai parlé avec lui, il est chaud et tout. Il me dit, ah, ok, d'accord. Bon, ben, vas-y, moi, je suis chaud. Faut qu'on vous trouve 2 adversaires, sachant que Aladoum, il devait battle Freddy Groussom. Il devait faire un battle international. Je dis, ben, tu sais quoi, je sais pas. Ben, du coup, on prend 2 autres adversaires. On prend qui vous voulez, moi, ça me dérange pas. Je vais pas faire la princesse, tu vois. Ils me disent, vas-y, ok, on te tient au courant. Je vais voir Aladoum. Je dis, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, j'ai parlé avec Batsam et Stunner, ils sont chauds et tout. Donc, vas-y, ça va se faire. De là, on se check, on se dit, vas-y, on se tient au courant et tout. Quelques jours après, il y a Batsam qui me contacte. Il me dit, ouais, alors pour votre prochain battle, je vais vous booker contre Freddy Groussom, vu que Aladoum devait l'affronter. Il me dit, je te mets contre Freddy Groussom et un pote à lui. Je dis, moi, je m'en fous, tu me mets contre qui tu veux, ça me dérange pas. Mais Freddy Groussom, franchement, je me sens grave respecté. Parce que Freddy Groussom, voilà, c'est Freddy Groussom, tu vois ce que je veux dire. C'est un champion, le mec, c'est une tête, c'est... Moi, je kiffe Freddy Groussom. Vas-y, y a pas de problème, c'est un plaisir, c'est un honneur. Vas-y, cool. Il me dit, le pote de Freddy Groussom, c'est un mec qui a déjà fait des battles. Il s'appelle Raccoon. Je dis, Raccoon? Je dis, ça me dit rien du tout. Il me dit, ah ouais, il me dit, pourtant, il a fait plusieurs battles et tout. Je dis, tu sais quoi, je vais pas te mentir, moi, j'étais plus du tout dans le délire RC battle. Alors, Word Up, c'est encore pire. Il me dit, ouais, bon, tu sais quoi, je vais t'envoyer des vidéos de Raccoon. Je dis, vas-y, ok, cool. Du coup, il m'envoie un battle ou des battles de Raccoon et tout. Je regarde, je dis, ok, vas-y, cool. Vas-y, on va faire le battle. Voilà, cool. Donc, moi, je commence à capter Aladoum, donc avant l'été. Et on parle de ce qu'on va faire. Tu sais, je dis, vas-y, tu sais quoi, moi, ça va être mon retour et tout. Je veux vraiment qu'on fasse un battle lourd. Je veux qu'on envoie. Mais j'ai envie de ramener un truc vraiment qui s'est jamais fait. Sans aller dans le ridicule. Mais vraiment un truc bon délire. J'ai envie de faire kiffer les gens et j'ai envie de kiffer moi-même. Et de te faire kiffer en même temps à Aladoum. Et qu'Aladoum me fasse kiffer. En gros, que tout le monde kiffe, quoi. Et moi, il faut savoir que je suis un mec, même si je faisais plus de battle RC, je m'arrêtais pas d'écrire des phases. Je m'arrêtais pas. Je faisais que d'écrire. J'écrivais des phases tout le temps. Même avant de faire le RC, j'en écrivais.
pendant que je faisais le RC, j'en écrivais aussi. Et après être sorti du RC, d'avoir quitté tout ça, et ben je continuais d'écrire. Donc j'avais plein de phases de côté. Avec la Doom, on se fait un premier rendez-vous et tout, on discute de ce qu'on pourrait faire, tout ça. Et franchement, ça match super bien. C'est vraiment cool, sachant qu'à la Doom et moi, à la base, on n'est pas des potes qui se voyons tout le temps, on n'avait pas nos numéros, on se checkait pas, lui et moi. On se voyait que aux événements RC, tu vois. Après, du coup, il y a l'été qui arrive, moi tu connais, hein, je pars en vacances au soleil, surtout après cette période de confinement et tout. Tu sais, je kiffe ma life et tout, tu sais, je sors du RC complètement. Mais j'ai toujours le RC en tête. Je continue d'écrire des phases. Pendant que je suis au bord de ma piscine, en train de boire mon petit cocktail, j'écris des phases. J'écris. Je vais à la plage, j'écris des phases. On va au resto, j'écris des phases. Vraiment tout le temps, tous les jours. Je me fixe un objectif d'écrire tant de phases. Je sais plus combien, 2, 3, 4 par jour. Mais j'en écris. Du coup, je reviens de vacances. Je sais plus combien de phases. J'en ai, je sais pas, une centaine. Je sais pas, mais j'en ai beaucoup, tu vois. Et à la Doom, je lui avais confié la même tâche. Je lui ai dit, écoute, écris un maximum de phases. Si tu peux en écrire 1, 2, 3 par jour, au bout d'un mois, tu verras que tu auras 90, 100 phases, tu vois. Il me dit, là, oui, t'es un ouf. J'ai dit, bon, travaille comme tu dois travailler. On se voit dès que je reviens de vacances et on se check. Il me dit, vas-y, ok. Je reviens de vacances, on se fait un RTV, on se pose. Je sors mon téléphone, il sort son téléphone. Et voilà, on commence à se dire les phases qu'on a trouvées. On s'échange les phases et tout. Et là, franchement, il y avait des phases de fou qui s'envoyaient. Il y en avait des très nuls, tu vois. Autant de mon côté que de son côté. C'est normal, tu vois. Mais il y en avait des très lourdes. Et du coup, on commence à regarder, on fait le premier rendez-vous, on se dit juste celle qu'on va garder, celle qu'on va garder. Bref, en gros, on commence à travailler le battle. Vraiment, on commence à écrire les rounds et tout, lourd. Donc ça se fait sur plusieurs rendez-vous. On bossait, on était super minutieux sur nos phases. On s'est pris la tête, on a travaillé un jeu de scène. On était... laisse tomber. Déjà, avant même de commencer à l'apprendre, on voulait tout trouver, tu vois. On a tout trouvé. Franchement, on a écrit 3 rounds de ouf. Bon, juillet, j'étais en vacances. Mois d'août, on a écrit, on a fait que d'écrire. Donc, on a structuré nos phases. On écrivait premier, deuxième, troisième round. Tout le mois d'août. Franchement, on a pris notre temps. Kia, septembre, on apprend nos phases. On apprend. Sachant que le battle, c'était prévu pour le 2 octobre, si je ne m'amuse. Donc on se dit, vas-y, ça nous laisse un mois pour apprendre et pour répéter. On apprend tout ça, tac, on est chaud, on répète comme des oufs. Tous les jours, je vais sur Paname, dans le 19e, je vais capter à la Doom. On marche dans la rue, les jeunes nous prennent pour des oufs, on répète à voix haute comme ça, tac. On va dans des parcs, on va un peu partout, on se promène, on marche, on fait des tours comme ça, des grands tours. Et on marche, on répète à l'italienne, on répète comme ça en condition de scène aussi. Franchement, on fait des trucs de ouf. On se voyait tous les jours. Vraiment tous les jours. Ça rigolait pas. Franchement, on était grave chaud. On a pris ce battle super grave au sérieux. On était super content de remonter sur scène et de refaire un RC, tu vois. Et au moment où on maîtrise le truc, comme t'as pas idée. Et quand je te dis on le maîtrise, gros, carrément, parfois quand on répétait, il faisait mes bacs, je faisais ses bacs. Et quelques jours avant le battle, on lui dit ouais, il y a une galère et tout. Les Canadiens ils peuvent pas venir. Il dit what the fiot? Comment ça ils peuvent pas venir? Il y a Denis S qui m'appelle, qui me dit ouais, il y a un problème avec un des battle MC. Il me dit ouais, il peut pas venir, il a une galère, des trucs personnels. Je dis ah ouais, mais gros, on a bossé nous. On s'est pris la tête sur ce battle. Il me dit ouais, je suis désolé, ça, non. Tu sais, même lui, ça le faisait chier, Denis S, tu vois. Franchement, sachant que même à cette période-là, je me rappelle, quand il a raccroché, il m'a dit hey, tu sais quoi, je vais tout faire pour qu'il vienne. Parce que Denis, lui, il voulait pas ça. Lui, il voulait vraiment que le battle il se fasse. Ça le faisait chier, mais vraiment, ça l'a mis en boule, tu vois. Je dis à Denis et tout, vas-y, te prends pas la tête, fais ce que tu peux, mais tiens-moi au courant. Il me dit ouais et tout, vas-y, tranquille. Franchement, il était grave saoul, il était grave blasé, tu vois. Il a pas kiffé. Franchement, il a pas kiffé. Et je trouve qu'il a bien géré le truc parce que il est resté calme. Moi, j'aurais pété un plomb, hein. Tu me fais ça, frère, t'es sérieux ou quoi? Wesh.
Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire en vrai? Tu vas pas débarquer chez le mec avec un gun, le mec, non. Donc les jours passent, on est à une semaine de l'événement, les jours passent, et 2, 3 jours avant, mais ils me disent, bon ben, c'est mort, ils viennent pas les mecs. À la 2 mois, on se regarde, on est comme des oufs. On se dit, ah ouais, on a bossé comme des oufs pour qu'au final, R. Non, ah non, non. Franchement, on l'a fait mauvaise de ouf. On voulait même pas savoir pourquoi ils peuvent pas venir, on s'en foutait, on se dit, ouais, tu vois, juste ils viennent pas, ça nous saoule, tu vois. Après la raison, on s'en fout. Donc les jours, ils approchent. Freddy Groussam et Raccoon, ben, c'est KO. Donc il y a Batsam qui m'appelle et qui me dit est-ce que ça vous intéresse qu'on vous mette contre 2 autres MC à la place? Il me dit il y en a plein qui sont chauds, qui peuvent vous battle et tout le monde. Je dis ouais mais non, c'est pas comme ça. Je peux pas faire un battle à la dernière minute. Un battle que j'ai écrit, que je me suis. Tu sais, c'est vraiment, il y avait des phases qui étaient centrées sur Freddy Groussam et sur Raccoon. Je peux pas dire ça à quelqu'un d'autre. C'est naze. Genre, en plus, c'est les 10 ans du RC. Même si c'est pas les 10 ans du RC, mais en plus, c'est les 10 ans du RC, j'ai envie d'arriver lourd, tu vois. J'ai pas envie de. Voilà, j'ai pas envie de faire un truc bancal. Je dis non, j'ai pas envie d'être booké pour être booké. Je dis si on fait les RC, on le fait bien. Je dis donc non, ça m'intéresse pas contre qui vous voulez, ça m'intéresse pas. Je dis ok, mais eux, vraiment, c'est vraiment KO, ils peuvent pas venir. Je dis bah écoute, tant pis. Voilà, on le fait pas. Puis voilà, en plus, quand je disais on le fait pas, moi je l'avais vraiment au travers de la gorge. Franchement, ça me faisait chier, tu vois. On arrive au 2 octobre. Tu sais, je dis 2 octobre, j'ai même pas vérifié la date. Mais je crois que c'est le 2 octobre. Hein. Attends, je vérifie vite fait. Le 2 octobre 2021. C'est ça, hein, c'était un samedi. Ou un dimanche. Ah oui, si, c'est ça, c'est le 2 octobre, parce que c'était sur 2 jours. Il y avait le premier et le 2. Je me rappelle. C'était pour fêter les 10 ans du RC. Voilà, exactement. C'était pour fêter les 10 ans. Donc, attends, je vérifie. Ouais, non, c'était le 2 et le 3 octobre. Voilà. Le 2 et le 3 octobre 2021. Voilà. Donc, nous, on devait battle le 2 octobre. Et le 3 octobre, il y avait un autre événement avec Wojtek en tête d'affiche. Il devait faire son battle double avec Canoë, je crois, un truc comme ça. Bon, bref. Battle qui a aussi été annulé d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais bon, ça, c'est pas mon histoire. Comme disent les caries, mind your business. Donc, moi, je parle que de mon battle. Le battle de Wojtek, c'est son problème. Et c'est le problème du staff du RC. Batsam me dit, vas-y, viens, venez quand même. Comme ça, les gens ils verront que c'est pas vous, que c'est eux qui sont pas venus, etc. Je dis, bon, vas-y, tout. Donc, on y va, on fait avec des présences. On voit les gens. Et on fait une soirée RC. C'était grave cool, franchement. Encore une fois, il y avait grave du niveau. C'était une belle soirée. Franchement, les 10 ans, ils ont été honorés. C'était cool, tu vois. Mais voilà, on n'a pas battle. Sachant qu'on était prêts. Ils nous auraient dit ah, les mecs, finalement, ils sont là. Vas-y, on se serait chauffé. On aurait fait le battle, tu vois. Mais non, voilà, les mecs, ils viennent pas. Et ce soir-là, Batsam me dit ouais, ce soir-là ou après, je sais plus, mais bref, dans les mêmes moments là, Batsam me dit ouais, les mecs qui vont venir en France pour le RC Sud, qui avait lieu un mois après, un truc comme ça. C'était en novembre, je crois. Il me dit ouais, ils viennent pour le RC Sud, on vous book au RC Sud, le battle que vous deviez faire à Paris, vous faites au RC Sud. À la demi-moment, on est saoulés, mais on se dit bon, on n'a pas taffé pour rien, tu vois. Vas-y, ok. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment chelou. Donc après les soirées RC, là, à l'autre du moment, on se capte pas trop. On sait qu'on maîtrise chacun nos couplets, nos rounds. On se dit, bon, tu sais quoi, on attend. Et puis, une semaine avant l'événement, et ben, on se verra tous les jours et on répétera. Mais là, pour le moment, c'est bon, on les maîtrise. Quand je dis on les maîtrise, mais vraiment, même ma date de naissance, je la connais pas aussi bien. Tranquille, on a 3 semaines devant nous. Et moi, à cette période-là, c'est là où j'ai vraiment commencé à beaucoup voir Batsam. C'est même à cette période-là qu'on a décidé de bosser ensemble pour le côté musical. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Du coup, Batsam et moi, on se voit et tout. Et puis, on va à un événement. On va au concert de Joker, le rappeur Joker. Donc, on est là-bas. Et puis, pendant qu'on est dans la soirée, tranquille, on est en train de boire des verres au bar du Bataclan. On boit des verres comme ça et tout. Et Batsam, il me dit
Ah ouais, au fait, t'as vu, c'est relou, hein. Je fais quoi? Comment ça? Il me dit, ah, t'es pas au courant? Je suis au courant de quoi? Il me dit, Denis t'a pas appelé? Je lui dis, non, ne me dis pas ce que je pense là. Je pense à un truc, ne me dis pas que c'est ça. Il me regarde comme ça et j'ai compris dans son regard que c'était la merde. Je dis, mais non, il ne faut pas me faire ça. On devait bouger peut-être une semaine après. Je lui dis, non, pas de ça, s'il te plaît. Il me dit, tu sais quoi, viens, on va sur le côté. Donc on se met un peu à l'écart, on s'isole et tout. Et là, il me raconte. Il me dit, ouais, je sais pas quoi. Il me dit, les mecs peuvent pas venir. Nanana. Pour des raisons qui sont... Franchement, je sais pas quoi vous dire. J'ai même pas de raison en fait. J'ai pas eu de raison officielle. Voilà, on m'a juste dit ils peuvent pas venir. C'est eux qui peuvent pas venir. C'est pas les mecs du RC, c'est pas le staff du RC, c'est pas le staff du World Up, c'est pas le staff du, c'est rien du tout. C'est les Battle MC, c'est Freddy Groussom et Raccoon qui ne peuvent pas venir pour des raisons personnelles. Voilà. Je suis comme un ouf. Donc on fait la soirée avec Batsam et tout, tranquille et tout. Et j'ai dit à Batsam, tu sais quoi, je fais rentrer. Tranquille. Et moi dans ma tête, c'était faut que j'appelle Aladou. On termine le concert, on se check et tout là. Je monte dans ma voiture. Première chose que je fais, c'est j'appelle Aladou. Je fais Aladou, il faut qu'on discute. Il me dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il était minuit, il était 1h du matin. Je fais, t'es au courant? Il me dit, mais non, me dis pas ce que tu. Non, 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 attends, non, non, tu peux pas me dire ça. Non, non, j'accepte pas, je refuse. Non, non, je refuse, je refuse. Je dis, Aladou. Aladou. Il dit non, ils peuvent pas nous faire ça. Ils peuvent pas nous faire ça. Je suis Aladou. Ils peuvent pas nous faire ça. Ils peuvent pas nous faire ça. Je suis Aladou. Ils nous l'ont fait, gars. Il dit non, 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 c'est pas possible. Je dis, hey, gros. Il dit non, on a trop bossé. Je dis, hey, gros. Ça y est, c'est KO. On a parlé 2 heures, de 1h à 3h du matin. On a parlé, on a parlé, on a parlé. On a essayé de retourner. On a refait le monde carrément. Et en fait, voilà. KO. Je vais pas te mentir. Ça m'a pas dégoûté, c'est un bien grand mot, mais ça m'a coupé l'envie de revenir faire un battle, que ce soit ORC, World Up ou n'importe quelle ligue. Je me suis dit, bon, ben, tu vois, c'est que ça ne devait pas se faire. Et Whitney, reste concentré sur tes projets perso. J'aime pas dépendre des autres. Les mecs, ils viennent pas, je peux rien faire. J'ai les mains liées. Il faut savoir qu'à cette période-là, pendant ces quelques mois-là, donc de juillet à septembre, octobre même, je sortais plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Pourtant, je m'étais fixé des objectifs, je les ai mis de côté pour le RC. Et j'ai fait tout ça pour rien parce qu'au final, voilà, il n'y a pas eu de battle. Et ça m'arrivera plus jamais. Parce que je ne ferai plus de battle. Et parce que je ne dépendrai plus jamais de quelqu'un pour un projet. C'est pas possible en fait. Il y a une chose que je tiens à dire, c'est que c'est pas la faute des mecs du RC. Vraiment, le staff RC, Batsam, il s'est cassé la tête. Donies, il s'est cassé la tête. Stunner, il s'est cassé la tête. Voilà, Soraya, je n'étais pas en contact direct avec elle, mais je pense qu'elle s'est cassé la tête aussi. D'ailleurs, si, j'avais vu Soraya à l'événement Rap Contenders. Gros big up à toi, Soraya. Et même elle me disait que ça la saoulait, qu'elle en avait marre. Comment ça, on se fait planter à une semaine de l'événement. Vraiment, le staff RC, ils étaient au bout du rouleau de PQ. Les Battle MC, ben, ils sont pas venus. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Ils sont pas venus. Je leur en veux pas. Hein. Même si c'est relou, je leur en veux pas. Hein. Freddy, c'est mon gars, y a pas de souci. Raccoon, je le connais pas du tout. Je l'ai jamais vu. Je pense qu'on se verra peut-être jamais. J'en sais rien, tu vois. Encore une fois, je ferai plus de battle. Je suis passé complètement à autre chose. Alors Batsam, lui, il me dit, ouais, tu sors des projets, tu fais plein de trucs. Ce serait bien que les gens ils te voient au RC, ça pourrait te ramener une certaine lumière. Je lui dis, ouais, mais non. C'est bon. Il dit, ouais, mais il y a des mecs qui sont chauds pour te battle. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Je dis, ouais, mais non. Il dit, t'es sûr, ça pourrait faire un bon entretien. Il dit, ok. Il laisse couler, il revient. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, ça peut faire un bon truc. Hein. Je dis, gros. Non. Ça y est. Je passe à autre chose.
Et vraiment, je suis complètement passé à autre chose. Sachant qu'avant, je disais ça aussi, mais quand tu vas à un événement RC, sachant que tu as déjà battle, tu peux vite retomber dans la sauce. Et j'ai vu ce qui s'est passé et là, ça m'a encore plus confirmé le fait que je suis plus dans ça en fait. Maintenant, il y a des mecs qui viennent, qui battle, et ils le font très très bien. Voilà, faut les laisser faire. Et puis moi, faut que je passe à autre chose. Puis j'ai trop de projets en cours en plus, en vrai. Je fais que de bosser, je m'arrête pas. Là même, je suis en studio. Tu vois, j'ai pris le temps, je dis vas-y, on fait une pause. Je vais faire la vidéo. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour vous dire que je devais faire le RC. Je devais faire un battle. On a taffé pour rien. Ça me fait chier, j'aime pas taffer pour rien. Je sais pas si on aurait gagné ce battle, mais je peux vous dire qu'on aurait envoyé comme Never Change. Parce que ce qu'on avait sous le capot, on a vraiment cherché des trucs inédits, des phases inédites, un jeu de scène inédit. On s'est pris la tête. Franchement, on était super confiants à la Dôme et moi. On s'est dit, eh, vas-y, tu sais quoi, impossible qu'on perde. Mais si on perd, eh ben, on perd vraiment la tête haute. Mais vraiment, on ne voyait pas comment on pouvait perdre avec ce qu'on avait envoyé. Ben, on a perdu. Hein. On a perdu parce qu'il n'y a pas de battle. Et moi, je considère ça comme une perte. Donc voilà, vous connaissez la petite histoire par rapport à mon retour raté à Contenders en tant que Battle MC. Mais on se reverra dans d'autres circonstances. Et je vous dis à très bientôt. Peace!